Je vous confirme ici que la ville d'Ouvira a bel et bien été reprise par les Ouazalendo. Pas reprise. Je confirme ici que l'AFC M23 a bel et bien quitté Ouvira. L'AFC M23 a bel et bien quitté Ouvira. À son temps, j'avais donné des explications quant à ce. J'avais dit ceci, que la pression diplomatique d'une certaine manière, il faut qu'on se regarde et qu'on se dise des choses en face. La pression a agi et les Américains ont tapé du poing sur la table pour demander à l'AFC M23 de quitter la ville. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'AFC M23 a bel et bien quitté la ville. Mais est-ce que ceci veut-il dire que Tshisekedi, qu'Helmut Ngeleka et ses hommes auront du répit? Pas du tout. Parce qu'au moment où l'AFC M23 quitte la ville, je vais vous diffuser ce reportage, vous allez vous rendre compte que ce mouvement soi-disant qui quitte la ville est en train de prendre d'autres pas entiers de notre territoire national. Laissez-moi télécharger quelque chose ici pour vous montrer que ceux qui se réjouissent, ceux qui disent que Ouvira est bel et bien aujourd'hui sous contrôle des aventuriers de Ouazalendo, se trompent. Parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, l'AFC M23, après 2 jours d'intenses combats, a réussi à récupérer le point zéro sur la route qui mène vers Fizi, Kalemi et Baraka. Donc ce mouvement-là, qui aujourd'hui remet, entre guillemets, Ouvira, et je vois les gens en train de se réjouir en disant, les talibans évidemment, hein, en train de se réjouir en disant, ah, Balongwe, Bawazalendo Bazongi. Mais Nanga vous a dit que le seul verbe qu'ils vont conjuguer cette année, c'est le verbe avancer. Croyez-moi qu'ils ont laissé Ouvira, mais ceux qui se réjouissent en passant que rentrer à Ouvira est une très bonne chose, tant mieux pour vous. Mais ils étaient déjà un peu plus loin parce qu'aujourd'hui on parle, ils ont même récupéré il y a 2 jours le village de Lemera et ils sont en route vers Fizi, Baraka, Centre et Kalemi. À un moment donné, il y a même des gens qui estimaient que Kalemi sera pris en passant par les eaux, mais détrompez-vous. Ces gens sont en train bel et bien d'avancer. Et aujourd'hui, ceux qui sont à Kalemi, ceux qui sont à Kolwezi, peuvent vous témoigner au moment où je suis en train de faire cette émission, qu'il y a eu une surmilitarisation de ces 2 villes, parce que le pouvoir d'Helmut Ngeleka s'est rendu compte, et se rend compte à l'évidence, que ces coins de la République sont véritablement en danger. Et dans cette folie-là, on se réveille un matin, on nous annonce qu'aujourd'hui à 2h et à 3h du matin, ils sont allés enlever M. Obem Inaku Njalandjoku, vice-président du PPRD. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Botal. À 1h du matin, on vient d'enlever le noir Obem Inaku. On est de retour sur ce plateau. Donc, je confirme ici que M. Obem Inaku Njalandjoku a bel et bien été enlevé. C'était hier aux alentours d'1h et 2h du matin. Et c'est les services de Lisette Kabanga que je dénonce ici depuis un temps. Lisette Kabanga, la femme de Félix Tshisekedi ici, et son histoire de cybercriminalité ou cybersécurité, CNC, c'est les services de Lisette Kabanga qui ont bel et bien enlevé M. Obem Inaku Njalandjoku. Avant de vous donner des informations, laissez-moi préciser 2-3 choses. La première, ici, il faut condamner avec la dernière énergie. Je voudrais ici, à la suite de tous les esprits épris de paix, de bon sens et de justice,
condamner avec la dernière énergie cet enlèvement de notre grand frère, de notre compatriote, Aubin Minakou N'Djala Ndjoko. Je voudrais m'étonner ici de cette multiplication des violations des droits de l'homme. C'est devenu comme une folie. Donc aujourd'hui, chaque jour à 1h du matin, chaque jour à 2h du matin, on arrête quelqu'un, on prend quelqu'un. Donc c'est comme si c'était un... Ils ont tourné quoi? À qui le prochain tour? Hier ou aujourd'hui à 2h du matin, on a pris Aubin Minakou. Donc, je condamne avec la dernière énergie cette violation flagrante des droits de M. Minakou. Minakou est professeur d'université. Minakou est vice-président d'un grand parti qui s'appelle le PPRD. Minakou est un ancien président de l'Assemblée nationale. Il a une résidence connue au Congo. Si on voulait l'arrêter, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous que Minakou et Chadari avaient été convoqués il n'y a pas longtemps à l'auditorat général. Ils se sont, en citoyens respectueux de la loi et des principes, ils se sont présentés et ils ont été entendus. Donc, on aurait pu appeler tranquillement Minakou pour l'entendre au lieu de pouvoir humilier les gens en allant les chercher à 2h du matin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les amis, si vous êtes des habitués de cette émission, rappelez-vous que ici, sur ce plateau, j'ai attiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Vous pouvez les témoigner. D'abord, quand je me suis levé ici contre les fameux caciques, pour dire à ces caciques que ce que vous faites, la conduite que vous adoptez aujourd'hui est tout simplement indigne et pas correcte. Et je leur avais dit, on va commencer à vous cueillir. Lorsqu'on a enlevé Emmanuel Ramazani Chadari, supposé enlever Emmanuel Ramazani Chadari, je suis venu ici, j'ai dit, rappelez-vous, que le prochain sur la liste, c'est Aubin Minakou N'Djala Ndjoko. Et à cette époque-là, d'ailleurs, j'étais en train d'attirer l'attention du PPRD pour leur expliquer, mais je ne comprends absolument rien. Que vous ayez décidé de croiser le bras, que vous ayez décidé de laisser un boulevard devant M. Helmut Ngeleka, que Tshisekedi pense qu'aujourd'hui, lui, c'est le grand savant, il peut décider de l'avenir et du devenir de ce peuple sans la moindre résistance, sans le moindre accrochage. Et rappelez-vous que je leur disais, on va vous prendre comme des moutons. Et ils m'ont dit ici qu'ils faisaient de la résistance. Et je leur ai dit, on verra bel et bien votre résistance.